Londres, 1888. Une ville en pleine expansion, mais aussi en proie à des peurs profondes et des mystères insondables. Le brouillard de la terreur. L'automne s'abat sur Londres, apportant avec lui une atmosphère lourde et oppressante. Un voile épais de brume enveloppe les rues pavées de Whitechapel. L'air est glacial, humide, et chaque pas résonne dans le silence de la nuit. Des réverbères vacillants éclairent faiblement les ruelles sombres et sordides. La lumière vacillante des lampes à gaz crée des ombres inquiétantes sur les murs de briques. Le quartier est pauvre, dangereux. Les habitants vivent dans des conditions misérables, luttant chaque jour pour survivre. Des prostituées cherchent des clients dans l'ombre, leur visage marqué par la fatigue et la peur. Leur vie est précaire. Chaque nuit, une lutte pour la survie. Elles arpentent les rues, espérant trouver de quoi subsister jusqu'au lendemain. Personne ne se soucie d'elles, invisibles dans la foule. Jusqu'à cette nuit fatidique où tout bascule. Une ombre maléfique rôde dans le brouillard. Un prédateur silencieux, profitant de l'obscurité pour se fondre dans le décor. Un monstre s'apprête à frapper, laissant derrière lui une traînée de sang et de terreur. Les rues de Whitechapel deviennent le théâtre de crimes atroces. L'histoire retiendra son nom, Jack l'Éventreur. Un nom qui évoque encore aujourd'hui la peur et le mystère, un symbole de la noirceur humaine. Jack l'Éventreur, naissance d'une légende. Le 31 août 1888, le corps mutilé de Polly Nichols est découvert. La gorge tranchée, l'abdomen ouvert. L'horreur s'empare de Whitechapel. Les meurtres se succèdent. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. 5 femmes, assassinées avec une sauvagerie inouïe. Leur corps, atrocement mutilé. La police est impuissante, incapable de stopper la folie meurtrière. Des lettres, écrites d'une main macabre, arrivent à Scotland Yard. Jack l'Éventreur, signe l'auteur. Provocation? Défi? La terreur s'amplifie. Mary Ann Nichols, la première victime. Mary Ann Nichols, dite Polly, est une femme brisée par la vie. Elle a connu des jours meilleurs, mais les épreuves de la vie l'ont conduite à une existence de misère. Alcoolique, sans domicile fixe, elle survit grâce à la prostitution. Chaque jour est une lutte pour elle, une bataille pour trouver de quoi manger et un endroit où dormir. Dans la nuit du 31 août, elle erre dans les rues de Whitechapel, à la recherche d'un client. Les rues sombres et étroites de ce quartier sont son terrain de chasse, mais aussi un lieu de danger constant. Son corps est retrouvé sans vie sur Bucks Row, la gorge tranchée, l'abdomen ouvert. La scène est macabre, un spectacle de violence brutale qui choque même les policiers les plus aguerris. La violence du crime est inouïe. Les habitants de Whitechapel sont terrifiés, se demandant qui pourrait commettre un acte aussi barbare. Le mode opératoire, d'une précision chirurgicale, glace le sang. Les coupures sont nettes, indiquant que le meurtrier possède des connaissances anatomiques. L'inspecteur Lestrade est chargé de l'enquête. Il sait que chaque minute compte pour attraper le coupable avant qu'il ne frappe à nouveau. Il est confronté à un crime horrible, dans un quartier pauvre et dangereux. Whitechapel est un labyrinthe de ruelles sombres, où la misère et le crime se côtoient. Les témoins sont rares, la peur règne. Les habitants se terrent chez eux, craignant d'être la prochaine victime. L'enquête s'annonce difficile, mais Lestrade est déterminé à rendre justice à Mary Ann Nichols. Annie Chapman, terreur dans Hanbury Street. Quelques jours plus tard, le 8 septembre, un nouveau drame secoue Whitechapel. Le corps d'Annie Chapman est découvert dans la cour d'un immeuble de Hanbury Street. Elle aussi a été égorgée, son abdomen ouvert, ses intestins éparpillés sur le sol. La terreur s'empare de la population. Qui est ce monstre qui sévit dans l'ombre? La police multiplie les patrouilles. Des suspects sont interrogés, puis relâchés. L'enquête piétine, le mystère s'épaissit. Elizabeth Stride et Catherine Eddowes, une nuit sanglante. Le 30 septembre, la nuit est particulièrement sombre et brumeuse. 2 nouveaux meurtres vont marquer les esprits. Elizabeth Stride est retrouvée morte dans une cour de Dudfields Yard. Sa gorge est tranchée, mais son corps n'est pas mutilé. Moins d'une heure plus tard, on découvre le corps de Catherine Eddowes à Mitre Square. Elle a subi le même sort que les autres victimes. Égorgée, l'abdomen ouvert, le visage mutilé. Cette nuit-là, la terreur atteint son paroxysme. 2 meurtres en 1 heure au cœur de Londres.
La population est prise de panique. Mary Jane Kelly, l'horreur absolue. Le 9 novembre, le pire cauchemar devient réalité. Mary Jane Kelly, une jeune prostituée de 25 ans, est retrouvée assassinée dans sa chambre de Miller's Court. Le spectacle qui attend la police est d'une horreur indescriptible. Le corps de la jeune femme est atrocement mutilé, méconnaissable. L'assassin a pris son temps, infligeant des sévices d'une cruauté inouïe. L'émotion est immense. La presse s'empare de l'affaire, alimentant la psychose collective. Qui est ce monstre? Un médecin? Un boucher? Un fou? Les spéculations vont bon train. Les suspects dans l'ombre de Whitechapel. De nombreux suspects ont été étudiés par la police. Des bouchers, des médecins, des barbiers. Tous susceptibles d'avoir les connaissances anatomiques nécessaires pour commettre de telles atrocités. Montague John Dritt, un avocat dépressif qui s'est suicidé peu après le dernier meurtre, a été longtemps considéré comme un suspect sérieux. Tout comme Aaron Kosminski, un barbier polonais interné pour folie. Mais aucune preuve tangible n'a jamais pu être retenue contre eux. Jack l'Éventreur, malgré les efforts acharnés de la police, n'a jamais été démasqué. La terreur à son comble, panique à Londres. En cette fin de 19e siècle, la capitale britannique est plongée dans une atmosphère de peur et de méfiance. Les rues, habituellement animées, sont désertées dès la tombée de la nuit et les habitants se terrent chez eux, redoutant le pire. Les meurtres de Jack l'Éventreur ont plongé Londres dans un état de terreur indescriptible. Chaque nouveau crime, plus atroce que le précédent, renforce l'angoisse collective. Les journaux, avides de sensations fortes, relatent avec une précision macabre les détails des scènes de crime, alimentant ainsi la psychose. La peur s'est emparée de la population, en particulier des femmes de Whitechapel. Elles n'osent plus sortir seules, et chaque silhouette dans l'ombre devient une menace potentielle. Les rumeurs courent, les soupçons se multiplient, et la méfiance règne en maître. La presse, avide de sensations fortes, a contribué à alimenter la psychose collective. Les gros titres, criards et sensationnalistes attisent la peur et la curiosité morbide. Les journalistes, en quête de scoop, n'hésitent pas à exagérer les faits, voire à inventer des détails pour vendre plus de journaux. Des rumeurs folles circulaient, chaque jour apportant son lot de fausses pistes et de témoignages farfelus. Les conversations dans les pubs et les salons tournent invariablement autour de l'Éventreur, chacun y allant de sa théorie. Les suspects se multiplient, mais aucune piste ne semble aboutir. Les autorités, dépassées par les événements, ont multiplié les patrouilles et promis des récompenses. En vain. Les policiers, malgré leurs efforts, ne parviennent pas à mettre la main sur le coupable. Les enquêtes piétinent, et l'impuissance des forces de l'ordre ne fait qu'accroître la panique générale. Jack l'Éventreur a disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant derrière lui une énigme insoluble et une cicatrice indélébile sur la ville de Londres. Les habitants, marqués à jamais par cette série de meurtres, gardent en mémoire cette période sombre de leur histoire. Les questions restent sans réponse, et le mystère de l'Éventreur continue de hanter les esprits, alimentant les légendes et les spéculations. L'enquête sans fin, le mystère reste entier. Malgré les efforts acharnés de la police, l'identité de Jack l'Éventreur est restée un mystère. L'enquête, close en 1892, n'a jamais permis d'identifier formellement le coupable. De nombreuses théories ont été avancées au fil des ans, impliquant des personnalités aussi diverses qu'un prince, un médecin royal ou encore un peintre célèbre, mais aucune de ces théories n'a pu être prouvée. Le mystère Jack l'Éventreur continue de fasciner et de hanter l'imaginaire collectif. Jack l'Éventreur, un mythe intemporel. Plus d'un siècle après les meurtres de Whitechapel, Jack l'Éventreur continue de fasciner. Son nom est devenu synonyme de terreur, d'horreur et de mystère. Livres, films, documentaires. L'affaire Jack l'Éventreur a inspiré de nombreux artistes et créateurs. Le mythe est toujours vivant, alimenté par les zones d'ombre et les questions sans réponse. L'ombre de Jack l'Éventreur plane toujours sur Whitechapel. Un rappel macabre de la face sombre de l'être humain et de la fragilité de la vie dans les bas-fonds du Londres victorien.